Bienvenue dans Business Class, votre rendez-vous avec Isabelle Boireau, maquilleuse des stars, entrepreneur, épouse et mère de 4 enfants. Des backstage d'Hollywood aux stratégies business en passant par l'art de conjuguer vie personnelle et professionnelle avec élégance, découvrez comment réussir avec classe. Un podcast qui rend l'excellence accessible et démontre qu'il est possible de tout concilier avec style. Alors, si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi et laisse-nous une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle tu nous suis. Aujourd'hui, je voudrais te parler, je voudrais démasquer l'ennemi de ton succès. Tu sais, ce truc qu'on ne soupçonne absolument pas, mais qui peut complètement faire pencher la balance en ta défaveur. Je veux dire que dans l'arène de l'entrepreneuriat ou dans l'arène du business en général, il y a plusieurs facteurs qui peuvent soit nous propulser ou nous garder en arrière. Et l'une de ces choses, on va aborder pendant cet épisode. Mais avant d'y aller, laisse-moi te ramener quelques années en arrière. J'étais déjà maquilleuse, en autodidacte. J'ai pas fait d'école de maquillage ou d'esthétique ou autre. J'ai un background plutôt d'école de commerce avec une spécialité en marketing. Et le maquillage était une passion qui a commencé à l'église et qui a évolué après du bouche à oreille. Et bon, je te raconterai le parcours une autre fois, mais restons sur le sujet. Donc j'étais déjà maquilleuse et dans ma tête, je faisais de mon mieux. J'ai appris à la YouTube University, tu sais, en regardant des tutos sur Internet, des tutos sur YouTube. Instagram à l'époque n'existait pas encore moins TikTok pour pouvoir apprendre depuis des vidéos. Donc le seul moyen d'apprendre de façon extérieure que j'avais, c'était YouTube. Et puis, j'achetais des magazines américains de coiffure, de maquillage, et j'observais les modèles, j'observais les looks et j'essayais de reproduire. Donc, j'étais plutôt bonne, pas excellente, mais bon, ça allait, puisque j'avais des demandes, j'avais des personnes qui me sollicitaient, je faisais déjà quelques mariages. Et puis un jour, j'ai une amie qui vient me voir. Tu sais, une de ces amies qui t'aime assez pour te dire la vérité, même quand elle fait mal. Et on parle de nos buts, de nos projets de l'année et autres. Et je lui dis, écoute, tu sais, j'aimerais vraiment vivre de ma passion. J'aimerais tellement n'avoir que ça à faire, de pouvoir maquiller les femmes, voyager, que mon talent soit reconnu, sublimer les femmes, leur redonner confiance en elles. C'est vraiment ce qui m'animait et ce que je voulais pouvoir réaliser. Et elle m'écoute, vraiment gentiment. Et puis à un moment donné, elle me dit comme ça, cash. Isabelle, si tu veux être pro, tu ne peux pas continuer à travailler de façon médiocre. Tu as vu comment tu appliques le fond de teint? Tu as vu comment tu fais les sourcils? Tu as vu comment tu fais la bouche? Non mais c'est pas bon en fait. C'est pas assez bon. Waouh. Sur le coup, ça fait mal. Vraiment, j'ai même senti monter un petit peu la défensive. J'étais prête à me justifier et lui dire, mais écoute, je fais ce que je peux, je débute encore, j'ai pas fait d'école, j'ai appris en autodidacte, donc c'est déjà pas mal en fait ce que j'arrive à réaliser et je trouvais mon travail plutôt bon. Je savais que c'était pas le top du top de ce que je pouvais réaliser, mais je trouvais que j'étais pas mal. Mais après, j'étais quand même frustrée parce que je n'arrivais pas à reproduire les looks de maquilleur que j'appréciais, que je voulais atteindre le niveau, quoi. Ces mots étaient comme une gifle. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'était pas mes compétences qu'elle remettait en question. C'était mon niveau d'exigence envers moi-même. Ma façon de me contenter du assez bien, alors que je pouvais clairement viser l'excellence. Et à partir de là, je me suis vraiment remise en question. Je n'ai pas remis en question mon rêve, mais j'ai remis en question quels sont les freins qui m'empêchent d'arriver au niveau où je voudrais être. Quel est mon ennemi là? Quel est l'ennemi de mon succès à cette étape de mon parcours?
Et cette conversation avec mon amie aurait pu rester une blessure d'ego, j'aurais pu me fâcher avec elle, mais pour qu'elle se prend, pourquoi elle me parle comme ça? Mais c'est devenu un vrai catalyseur de ma transformation. Il y a eu un avant et il y a eu un après. La preuve en est que, juste après cette conversation, comme on dit, le Seigneur fait bien les choses, je tombe donc sur un profil Instagram parce que ça faisait des mois aussi que je cherchais un mentor dans mon domaine. Et là, je découvre l'Instagram de la personne qui va être dans mes débuts de carrière, mon mentor. Et je vois sa façon de maquiller. J'adore, c'est tout ce que j'aime, c'est exactement ce que je veux. Et je vois qu'elle propose des formations. Eh bien, même si à l'époque pour moi ça représentait un gros budget, je me dis je vais apprendre avec elle, je vais apprendre auprès d'elle. Mais ça nécessitait quoi? Ça nécessitait de désapprendre la façon dont j'avais l'habitude de faire les choses jusque-là et d'être ouverte à l'apprentissage avec quelqu'un qui sait mieux que moi et qui a de meilleurs résultats que moi. Et c'est là où je veux démasquer publiquement en Mondiovision la chose qui est l'un des ennemis de notre succès. Ça s'appelle orgueil. Mais je veux aussi te donner l'antidote qui s'appelle humilité. Oui, j'ai commencé à regarder mon travail avec un œil nouveau. Plus seulement ce qui allait bien, mais aussi et surtout ce qui pouvait être amélioré. Pas pour me flageller, pas pour me rabaisser, non, pour grandir au contraire. J'ai réalisé que l'humilité, la vraie, c'est cette capacité à se voir tel qu'on est véritablement. Ni plus haut, ni plus bas, juste qui on est. Et c'est accepter d'être un work in progress, un projet en constante évolution. Quand tu intègres dans ton mindset, dans ton processus, que tu es un produit ou un projet ou un chantier en cours de réalisation, donc tu es perfectible, les remarques et les retours d'expérience des autres ne vont pas t'écraser, ne vont pas te démolir, ne vont pas te chambouler. J'avais beaucoup de mal à accepter la critique au départ parce que j'associais la critique de mon travail ou de ma prestation à la critique de ma personne, de mon identité. Maintenant, ce qui est lié, c'est que quand tu deviens excellente, en fait, quand tu es sur le parcours d'excellence, la personne que tu es devient aussi excellente. Les choix que tu fais, la qualité de la personne que tu es se perfectionne, si je puis dire. Et voilà les actions concrètes que j'ai mises en place. La première des choses, c'est que j'ai commencé à documenter mon travail. Je prenais en photo mes réalisations. Je les regardais, j'étudiais qu'est-ce qui pouvait être amélioré. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé à analyser chaque prestation. Donc j'analysais, je me remettais en question, ok, est-ce qu'au niveau de la ponctualité, c'était bon? Non, c'est amélioré. Est-ce qu'au niveau de la préparation de mon matériel, j'étais au top? Non, je m'y prenais à la dernière minute. Est-ce qu'au niveau des retours des clientes, je demandais toujours des retours? Chose qu'avant, j'avais peur en fait. J'avais peur de la critique, donc je n'osais pas. Autre action que j'ai mis en place, c'était de m'entourer de personnes qui pouvaient me pousser vers le haut. Donc très souvent, avec des amis ou des collègues maquilleuses, on travaillait ensemble. J'observais leurs techniques, j'apprenais d'elles et vice-versa. Et également, investir dans la formation continue. Ça, c'est la clé. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui sera dépassé demain. Donc, on ne peut pas s'appuyer ou se reposer sur les acquis et se dire que, voilà, c'est bon, je sais déjà, je n'ai plus besoin d'apprendre. Erreur, parce que ça, encore une fois, c'est ton orgueil qui est en train de parler plus fort. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les leçons clés que cette expérience m'a enseignées. La première leçon, c'est que l'humilité est une force, pas une faiblesse. Quand tu acceptes d'être perfectible et que tu donnes le pouvoir, tu te donnes à toi le pouvoir de progresser, ce n'est pas se rabaisser, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités d'amélioration qui s'offrent à toi. Maintenant, après chaque prestation importante, je prends un moment pour me poser 3 questions. Numéro 1, qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné? Numéro 2, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et numéro 3, quelles leçons je peux en tirer pour la prochaine fois? La deuxième leçon que j'ai apprise de cette expérience, c'est les critiques constructives sont des cadeaux.
Et ça, je crois qu'on ne met pas assez l'accent dessus. Parce qu'on a toujours cette connotation critique égale jugement, égale insulte, ou bien, bon, c'est très négatif. Parce que, des fois, en fonction de l'éducation qu'on a eue, si on a eu un entourage, des parents ou une famille qui était assez exigeante et dure avec nous, eh bien, la critique n'était pas toujours bienveillante ou bien emballée dans le bon emballage pour passer. Les personnes qui osent nous dire la vérité, même quand cette vérité fait mal, sont des trésors. Elles voient en nous un potentiel que parfois nous ne voyons même pas nous-mêmes. Et si je n'avais pas eu cette discussion avec cet ami, honnêtement, peut-être que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que je n'aurais pas fait les progrès, les efforts, les actions, je n'aurais pas posé les actions qu'il faut pour m'améliorer et exiger de moi ce qu'il faut pour pouvoir se hisser à un certain niveau. La troisième leçon, c'est que l'excellence est un chemin, ce n'est pas une destination, c'est vraiment le parcours qu'on suit. Même aujourd'hui, avec les stars de Hollywood avec lesquelles je travaille, je continue d'apprendre, de m'améliorer, de chercher comment faire mieux. C'est ça être un éternel étudiant de son art. Je veux insister dessus parce que même les plus grands continuent de s'entraîner quotidiennement. Même les personnes qui sont au top du top de leur art ne reposent pas sur leur laurier. Angela Bassett me partageait que lors du tournage de Mission Impossible avec Tom Cruise, il y avait des scènes qu'il reprenait jusqu'à 60 fois. 60 fois la même scène jusqu'à avoir la bonne émotion, le bon geste, la bonne élocution parfaite pour cette scène. Je tombais des nues parce que je me disais, mais attends, Tom Cruise, Angela Bassett, c'est des gens qui sont oscarisés, qui sont au sommet de leur art. Mais même jusque-là, ils ne lésinent pas sur le fait de se perfectionner, de continuer à poursuivre l'excellence. Et ça vient d'abord d'un cœur et d'une attitude d'humilité. C'est de reconnaître que, nous sommes des work in progress, des travaux en cours d'amélioration et de pouvoir se remettre en question. Tu sais ce qui est magique avec l'humilité? Vraiment, c'est la seule qualité qui te permet de transformer chaque expérience, bonne ou mauvaise, en opportunité de croissance. Aujourd'hui, tu te sens parfois submergé par les doutes, tu as l'impression de ne pas avancer assez vite. Rappelle-toi, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est peut-être le meilleur indicateur que tu es sur la bonne voie. Alors, voici ce que je te propose. Cette semaine, identifie un aspect de ton business que tu pourrais améliorer. Ça peut être la gestion de tes mails, ça peut être l'organisation de ton agenda, ça peut être ta présence en ligne, ça peut être la prestation, la qualité de prestation que tu apportes à tes clients. Bref, peu importe, identifie un aspect de ton business que tu pourrais améliorer. En numéro 2, trouve une personne de confiance qui peut te donner un feedback honnête, qui peut te donner un retour constructif honnête. N'hésite pas à demander des retours. Partage, en numéro 3, ton expérience avec Business Class. J'apprécie énormément de lire et recevoir vos commentaires. D'ailleurs, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou me laisser un retour d'expérience que tu aurais pu avoir dans le même type. J'ai reçu la semaine dernière, suite au podcast « Comment protéger son business », un témoignage poignant d'une des auditrices qui s'appelle, je crois, l'artiste du mariage et qui partageait combien elle s'est fait avoir en ne prenant pas les bonnes mesures pour pouvoir protéger son affaire. Elle s'est retrouvée à faire des prestations, à ne pas être payée correctement ou à se retrouver en porte-à-faux face à des clients exigeantes ou pas toujours bien intentionnés parce qu'elle n'avait pas mis en place les systèmes qui lui permettaient de protéger son business. Donc, si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à retourner le voir. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entre nous. Fixer ses tarifs sans faire fuir les clients. Comment définir sa valeur sans se sous-estimer, ni non plus se surestimer? C'est un épisode qui va changer ta façon de voir le pricing. C'était Isabelle Boireau. Tu viens de voyager en business class. On se retrouve lundi prochain, même classe, même excellence. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, un cœur, à t'abonner pour ne rien louper des futurs épisodes.